Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un AI Hubble Pana, le Coolpo, un truc de conférence, allez voir, trop bien. Caméra 360, haut-parleur intégré, intelligence artificielle avec reconnaissance des mouvements, de suivi, jusqu'à 10 personnes en conférence et surtout 4 micros. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, tout contractuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail. Je vous présenterai le produit, je vous dire comment ça marche, tout ce qu'on peut faire avec. Je donnerai son prix, ce que j'aime bien dans le produit, ce que j'aime pas, et chacun se fera son BEM. Besoin, envie, moyen. Aujourd'hui, je vais vous présenter c'est pas vraiment une caméra, c'est un module Coolpo, encore une fois, avec une caméra 360, 4 micros, un haut-parleur, micro intégré, intelligence artificielle, spécialement fait pour faire de la conférence. La conférence, ça veut dire que tu vas mettre ça au milieu dans ton bureau, il y aura un micro, une caméra, ça va te filmer, toi, mais ça va également pouvoir filmer jusqu'à 10 personnes autour de toi, pour pouvoir faire un mode conférence. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre caméra. On aura également un câble d'alimentation qui va se brancher dessous. On aura un câble USB vers USB-A, normal. Tu reconnais ces câbles, les mêmes que tes disques durs. Et on aura également un petit cache caméra qui permettra de te mettre un petit peu en mode privé sur le dessus. Bon, notre caméra, haut-parleur, micro, tout intégré. Bon, c'est un beau bébé, hein. 11 cm par 11 cm par 29 cm. Encore une fois, tu le mettras au milieu et tout le monde va pouvoir discuter un petit peu ensemble. C'est plutôt pas mal. Au-dessus, on a une caméra 360. Alors, c'est 360 sur le mode horizontal, hein. Au niveau vertical, c'est que 60 degrés, puisqu'on voit bien que c'est un demi-dôme, donc ça filme que autour, mais pas en hauteur. Bon, enfin bon, ça change rien. La résolution 3840 par 2160, ça filme en 4K, encore une fois, pour filmer tout autour. Et ensuite, les images seront affichées sur ton écran en 2 millions de pixels, ou alors en Full HD 1080p. On aura remarqué également sur le dessus qu'on a 4 micros. Alors, il y a plusieurs emplacements, mais pourtant, ils disent qu'il y a 4 micros. J'aurais pu croire qu'il y en avait plus, mais apparemment, l'intelligence artificielle suffit de 4. Bon, à l'avant de notre appareil, on aura plusieurs boutons qui permettront de monter et descendre le volume de ton interlocuteur ou alors de la musique si vous l'écoutez. La possibilité de couper le micro. Si vous voulez faire un mode, attends, on coupe le micro, on met le cache dessus, on est vraiment en mode privé, voilà. En dessous de ça, on aura un bouton on-off, hein, qui permettra d'allumer ou d'éteindre l'appareil. En dessous, on aura un haut-parleur. Alors, ils annoncent un gros haut-parleur et tout. Alors, pas de technologie incroyable, c'est pas fait pour écouter de la musique, hein, c'est fait pour écouter de la voix, même si on verra tout à l'heure qu'on peut quand même écouter de la musique. Au-dessous de notre appareil, au-delà de ce petit LED bleu, qui est quand même juste magnifique, ça faisait vraiment du meilleur effet. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça là, mais c'est trop bien, voilà. En dessous, on retrouvera bien nos connectiques pour pouvoir brancher l'alimentation, ok, et de pouvoir brancher notre câble USB vers USB-A. Et ça sera tout pour la découverte de ce produit. Donc tu l'as compris, ce produit, tu le mettras au milieu, par exemple, d'un gros bureau conférence, alors que vous soyez en visio 1 to 1, ou alors que vous soyez 2 ici, ou 3 ou 4, et que vous voulez parler à un interlocuteur, on va voir pourquoi ce produit au milieu de votre bureau, il va complètement touchant. Bon, une des choses qui devrait beaucoup vous plaire, parce que moi ça m'a vraiment beaucoup plu, c'est le petit côté plug and play de l'affaire. Ça veut dire que vous allez brancher, là on voyait par exemple je suis sur QuickTime actuellement, il voit bien que j'ai ma caméra de mon iMac et j'ai la possibilité de mettre le micro de mon iMac, un micro externe ou mon enceinte Bluetooth. Ici, on va allumer l'enceinte, le haut-parleur, la caméra. Bon, parce qu'en fait, ça la reconnaît vraiment comme tous les produits. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où vous allez l'allumer, l'appareil va être reconnu comme un device externe. Ça veut dire que vous allez pouvoir le retrouver ici dans la caméra, donc il suffira de choisir celle-là. Dans le microphone, il suffira de choisir celle-là. Et éventuellement, on verra après dans les haut-parleurs. Donc vous voyez, on clique ici sur le module caméra. Donc là, on voit que ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on avait laissé le petit cache dessus. On était un peu en mode confidentialité. Donc là, on laisse la caméra jouer et tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est par exemple, même si je sors du champ ici, notre caméra va recadrer. Voilà. Donc ça veut dire que la caméra va vraiment fonctionner en fait avec n'importe quel logiciel. Voilà. C'est vraiment le côté plug and play. Vous aurez la possibilité également de choisir le micro directement ici. Voilà, donc vous pourrez mettre le micro par exemple de notre Coolpo Pana Audio. Et surtout, une des choses qui était assez intéressante, c'est que, par exemple, quand je vais dans mes périphériques ici, on voit bien qu'au niveau de l'audio, j'ai mes écouteurs externes, les haut-parleurs de mon iMac, j'ai également le Coolpo Audio Pana, voilà, qui permettra, par exemple, de servir de haut-parleur.
Donc on va essayer d'écouter de la musique tout de suite. Et comme ça vous permettra d'entendre un petit peu ce qui se passe. Mon micro est là, le haut-parleur est ici. C'est parti. Bon, allez, je suis pas quelqu'un de super original. On va laisser Joachim Carude, Dream, la musique. L'intérêt, c'est que c'est une musique qui est libre de droit, encore une fois. Donc ça permet d'avoir une petite enceinte filaire d'air. Voilà, on peut régler le volume. Très bien. On peut le descendre aussi. Voilà, normal, comme une enceinte, hein, simplement. Et normalement, je devrais même pouvoir la contrôler un petit peu avec mon Mac. Non, on est vraiment sur le maximum. Donc voilà, on est sur la puissance maximum. Bon, encore une fois, on pourra se rendre compte que c'est pas une enceinte Bluetooth. Hein. C'est pas fait pour une discothèque, mais... pas mal, ça fait du son, encore une fois, plutôt bien. Bon, on va essayer de baisser un peu le volume, déjà. Voilà, on va baisser un petit peu et on va écouter maintenant, par exemple, moi, en mode voix, pour essayer, comme ça vous aurez un peu la qualité audio, ça évite de faire un enregistrement, de mettre en lecture et tout et tout. Voilà, là on est donc sur le normal. Et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Mi Bro Lite. Une montre qui arrive après la Mi Bro Color, qu'on a déjà testé, mais surtout la Mi Bro Air, parce qu'elle prend un format rond. Très bien, donc, voilà, donc on entend ma voix, encore une fois, ça reste relativement fort, c'est-à-dire que votre interlocuteur, de l'autre côté, si vous l'entendez au moins comme ça... un peu, ou pas trop. Toi qui jugeras. Ça suffira largement. Encore une fois, il faut qu'en face, il ait un bon micro, mais s'il a la même chose, il a un bon micro. Donc, pour l'instant, c'est validé. Donc, on l'aura vu avec le logiciel, par exemple QuickTime. Moi, je lance QuickTime, je mets nouvel enregistrement vidéo, ça fonctionne bien. Également, ça fonctionne aussi avec Skype. Alors, on va mettre ça plutôt en bas. Ici, on laisse Skype. Pour moi, sous Mac et sous Windows, c'est à peu près pareil. Hein. Vous allez dans les préférences. Ici, encore une fois... Ok, donc là vous êtes sur votre Skype, on retrouve bien pas mal de choses que, voilà, apparence, audio, ici, voilà. Donc là en fait dans audio vidéo, vous allez pouvoir choisir encore une fois votre caméra, donc soit je peux faire en FaceTime avec ma caméra HD, donc là ça sera avec la caméra qui est intégrée au Mac, soit on ressort et on va avec la Coolpo caméra ici, et on retrouve la configuration de tout à l'heure, ça veut dire qu'une caméra qui permettra d'avoir un petit peu ici, et s'il y a besoin de montrer des choses, vous voyez, hop, ici... elle va directement faire le partage. Oui, ça c'est le mode PowerPoint. Ça veut dire qu'en fait, quand vous aurez besoin de faire des énoncés, vous ferez comme ça et elle va zoomer sur la partie... voilà. Là, on verra moi en train de montrer et sur la partie de droite, on verra le gros PowerPoint. Imagine, tu as un projecteur qui projette au mur ton PowerPoint. Tu fais comme ça, ici, et tu dis voilà, donc là, en fait, on va avoir un PowerPoint et tout, et elle se met en mode partage. Ça, c'est vraiment le truc... Donc, on retrouvera aussi les bonnes choses, en fait, de Skype. Par exemple, la possibilité de mettre des arrière-plans. Ici, donc vous allez pouvoir le mettre en mode blur. Encore une fois, si vous voulez cacher un peu où vous êtes. Vous allez pouvoir choisir par rapport à des arrière-plans qui sont prédéfinis dans le système. Encore une fois, Skype vous permet... via une technologie qui est plus ou moins, encore une fois, discutable, hein, de pouvoir partager un peu votre écran, non, de ne pas pouvoir partager votre écran, va pouvoir permettre de mettre un autre arrière-plan. Je suis en train de réfléchir à autre chose, ça pas du tout. Donc là, j'ai mis, moi, un autre fond d'écran, voilà, là aussi, encore une fois, vous allez pouvoir mettre pas mal de trucs un peu rigolos, si vous voulez. C'est aussi l'intérêt de passer par Skype. Encore une fois, dans audio-vidéo, vous allez pouvoir mettre ici, et quand on va aller, par exemple, dans micro, vous allez pouvoir choisir, par exemple, ici, capturer avec soit par défaut, soit celui du iMac, soit celui de la base un petit peu ici, pour pouvoir faire vos enregistrements. Ah, je sais, ouais. Ah, t'as vu, c'est facile et c'est plutôt génial. On voit bien que le vumètre fonctionne. Ici, voilà, ok, donc avec ces 4 micros, ça devrait être plutôt bien. Bon, si vous voulez aller encore plus loin que ça, parce que vous dites, c'est pas mal son truc, vous voyez, il a montré, ça fait des scans et tout, il est en mode PowerPoint et tout, c'est super génial. Vous voyez, la caméra me suit vraiment bien. Voilà, je me mets là, moi je suis hors champ au niveau de mon iMac, et pourtant, la caméra m'entend, et elle se dit, ah, mais dis donc, Coco, il serait pas en train un peu de bouger comme ça ? Voilà, donc ça permet, en fait, voilà, encore une fois, la caméra va scanner, va vous suivre et tout, et c'est quand même plutôt, moi j'ai trouvé ça quand même plutôt génial. Bon, vous allez pouvoir passer également par l'application qui s'appelle la Coolpo Tools, encore une fois, qui vous permettra sous Windows ou sous Mac, c'est quand même un peu l'appréhension. Je me suis dit Windows, il va y avoir, mais Mac, est-ce qu'il va y avoir? Oui, il y a également pour Mac. Vous allez chercher l'application vous permettra de changer les modes, d'ajuster, de changer la communication, de faire des blocs, et éventuellement l'upgrade, qui est le plus important, puisque quand on va cliquer sur le bouton mode, par exemple, elle va me dire oui, mais ta caméra, elle est sous la version 1.0, alors qu'on est déjà sur la version 2. Voilà. Donc là, il suffira de mettre update. Encore une fois, tu éteins la caméra, tu restes appuyé 6 fois, elle se met en appairage, et ensuite tu lances un petit peu l'upgrade. Voilà.
Donc au niveau des langues, j'ai pas vu, voilà, update now, ici. Alors il y a chinois, anglais, allemand, et ça doit être du japonais, à mon avis, la dernière, ce qui paraît un peu évident. Bon, l'application, si vous avez QuickTime ou d'autres logiciels ou Skype, bon, on retrouve la même chose. Là, c'est vraiment pour faire des trucs en interne. Si vous voulez utiliser cette application, encore une fois, elle fonctionne bien. Après, est-ce que c'est la meilleure? Non. Est-ce que ça permettra de personnaliser vos trucs? Encore une fois, on en a parlé. L'intérêt, c'est aussi de montrer des PowerPoint. Alors après, vous pourrez mettre dans le truc là. J'essaierai de voir. On verra avec. On va faire un autre essai maintenant, hein, un peu plus abouti. Allez, mieux que des belles paroles, on va faire un test en conditions réelles. Encore une fois, vous me verrez moi ici en bas avec la caméra du iMac et vous me verrez en haut avec la caméra panneau. Encore une fois, alors elle a tendance à chercher un petit peu et par exemple, si vous voyez, si elle me voit également ici, elle se dit ah, il y a quelqu'un qui bouge et elle pense que c'est une deuxième personne. Comme pareil, si vous mettez un peu plus sur le côté ici ou que vous revenez par là. Encore une fois, voilà, moi je sortirai du cadre et la caméra en fait va gérer un petit peu sa vie toute seule. Maintenant, on va faire mieux que ça. Je vais enlever mon micro-cravate et on va passer directement avec le micro de la caméra. Bon, alors voilà. Et oui, il a fallu que je fasse. Alors, quand je n'ai pas pu basculer d'un micro à l'autre. Il a fallu que j'arrête mon logiciel d'enregistrement et que je change de micro dans l'enregistrement. Et là. Donc là, en théorie, on est sur le micro de cette Coolpo, encore une fois. Donc, on sera vraiment sur le mode un petit peu bureautique. Voilà. Donc, l'intérêt, encore une fois, eux, ils annoncent une portée jusqu'à 4,5 mètres. Avec le suivi automatique, il est où mon PowerPoint? Il est là. Voilà. Donc j'ai prévu un truc comme ça, je me suis dit, voilà, on va se mettre ici, là, et puis imaginons que je vais vous faire un PowerPoint, là, voilà. Donc là, on se retrouve avec mon PowerPoint. Ouais, c'est du PowerPoint bricolé, je n'avais pas de PowerPoint. Donc là, vous voyez, on voit que parfois il a un peu de mal à gérer, des fois en fonction de l'un ou de l'autre. Là, voilà, regarde, c'était de ce côté-là, voilà. Il y a un côté. Vous voyez, l'intérêt aussi du logiciel, c'est que, il va y avoir un visu sur moi, encore, d'accord, là on est bien. Et quand on va montrer quelque chose ici, vous voyez, on sera plutôt dire, oui, bah attends, regardez mon joli PowerPoint, vous le mettez comme ça ici, et si vous affichez un petit peu sur le mur, ça permettra normalement à la caméra de recentrer. Alors des fois, elle joue bien le jeu, et des fois un peu moins, hein. Ça a bien marché tout à l'heure pendant mes essais, encore une fois. Hop, je le remets ici. L'intérêt, encore une fois, de cette caméra, c'est qu'elle va recentrer automatiquement. Par exemple, là, je suis là. Vous voyez, je vais me remettre un peu là derrière. Et en fonction du nombre de personnes, Jean est passé à la maison hier. Et on s'amusait discrètement parce que, en fait, elle se recale surtout par rapport au micro. Ça veut dire que si elle entend quelqu'un ici, au niveau du micro, elle va dire oh là là, il se passe quelque chose, et elle va tourner. Et ça, en fait, étonnamment, vous voyez, je vais mettre comme ça, ici, donc là, vous voyez, je suis en train de parler à la caméra, donc elle rezoome, elle cherche, elle panie, elle dit qu'est-ce qui se passe? Il est où? Je suis là, maman, regarde, je suis là. C'est très drôle, c'est très drôle. Après, en théorie, en conférence, vous êtes tous assis autour d'une table. Une fois qu'il y a la calée, on n'en parle plus. Mais vous voyez, on va faire une chose. Je vais aller vers là-bas, vers le côté de la porte, et je vais parler. On va voir si elle me suit ou si elle me suit vraiment à partir du moment où je parle. Ok, donc là on voit bien que la caméra, en fait, automatiquement, elle a tourné, même si j'ai pas eu besoin de parler. Et en fait, j'ai déjà eu le cas quand j'ai fait mes tests hier. Si par exemple j'écoute de la musique ici, et ben si je me mets là et j'écoute de la musique, elle cherche quelqu'un là-bas. Elle se dit ouh, il se passe quelque chose et tout, et elle essaie de recentrer. Donc c'est vraiment le côté où bah, ça essaie de scanner. Alors je vais essayer en faible luminosité, encore une fois, on va éteindre la lumière. Là, ici, je vais en enlever encore un petit peu. Là, on est pas mal, c'est pas vilain, vilain. Je vais enlever la caméra frontale. Ici, là, on est un peu plus sombre, ok. On va éteindre celle-là, ok, pas mal. Et on va éteindre celle-là. Là, on est vraiment... il m'en reste plus qu'une. Il m'en reste plus qu'une, et voilà. Donc là, on est complètement dans le noir. Je ne suis allumé que par les écrans, en fait. Il n'y a plus aucun éclairage. Il n'y a vraiment plus que les écrans. Et on peut voir que malgré tout, enfin, moi, j'estime être dans le noir. Hein. Regardez la caméra d'en bas, on est vraiment... Eh ben, ça reste quand même tout à fait correct. Il en rallume un peu. Enfin, vraiment une ampoule. Là, il y a un éclairage, vous voyez, qui est en lousé sur le côté. Bon, le iMac 2021, on est d'accord que la caméra est pas mal. Ici, on se met là en haut. Pas mal, encore une fois. Non, c'est bien, c'est propre. Encore une fois, vous me direz ce que ça donnera au niveau du son, bien sûr.
Alors, tu l'auras compris, ce truc-là, il est génial. Alors, bien évidemment, faut pas faire le guignol comme moi devant la caméra, à basculer partout, à essayer de trouver les failles. Encore une fois, non seulement parce que le produit, faudra certainement le mettre à jour, mais en théorie, vous êtes derrière votre bureau, et à part un qui va s'amuser à faire voir son PowerPoint, en théorie, tout le monde restera assis, et à chaque fois que quelqu'un parlera, il y aura une détection, et ça va zoomer sur lui. C'est génial. Moi, ce que j'aurais bien aimé, la possibilité de mettre jusqu'à 10 personnes sur une conférence. Alors, j'ai bien aimé le module, c'est qu'il y a quand même 10 personnes sur la conférence, plus le mode 360. C'est-à-dire que tu auras quand même un mode où on verra tout le monde et la possibilité de voir tout le monde individuellement. Alors cette fonction-là, tu pourras l'enlever via le réglage, c'est-à-dire si tu veux juste les fenêtres et que voilà, s'il y en a un qui veut se gratter le nez tranquille quand il parle pas, qu'on le voit pas dans le mode 360, ça tu pourras le configurer. J'aurais bien aimé les 4 micros, puisque oui, l'appareil reconnaît automatiquement, dès qu'il y a un son, hop, il cherche quelque chose. J'ai déjà vu avec mes enceintes Bluetooth, ou dès qu'il y a un peu de bruit ou qu'il y a de la réverbération, il cherche et tout, et après la caméra se tourne, c'est vraiment l'intelligence artificielle, c'est le micro, plus la visio, ça c'est vraiment bien. Le mode, alors automatique on en a parlé, le mode zoom et détection faciale, ça fonctionne super bien, c'est trop génial, moi j'ai vraiment kiffé, voilà. Le mode 360, encore une fois, qui permettra de voir tout le monde, plus l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui parle, il sera mis en avant par rapport aux autres. Encore une fois, c'est trop bien, PowerPoint et tout, trop génial, voilà. Il est compatible avec tous les logiciels, on a vu, parce que même avec QuickTime ou QuickPlayer, ça fonctionne bien, il fonctionne avec Skype, ils ont MStream, Zoom, Quick, Google Hangout, tous les logiciels prennent maintenant les caméras 360 en configuration, mais celle-là, cette caméra 360 n'est pas qu'une caméra 360, c'est une caméra 360 avec intelligence artificielle qui permet de faire les modules, de gérer deux trucs. Sinon, il en existe, faut tout faire à la main, tout. J'imagine bien le bordel de tout faire à la main par rapport à là où c'est automatique, t'as rien à faire. C'est plug and play, ça se branche directement à ton PC, à ton Mac. Ton PC ou ton Mac va le reconnaître comme une caméra, donc caméra 360, comme un micro, comme n'importe quel micro, et comme un haut-parleur. Ensuite, tu feras ta sauce, si tu veux d'autres logiciels, mais on a vu avec Skype, ça permettait de dire, voilà, ça sera lui le micro, ça sera lui la caméra, ça sera lui le haut-parleur, et bim badaboum, c'est torché. Bon, au niveau des points négatifs, le seul vraiment point négatif, bon, à part la qualité vidéo, qui est fait pour de la bureautique, on est d'accord, c'est pas pour faire des vlogs, même c'est du 4K et tout, non, c'est fait pour faire des vlogs et tout, et la détection, encore une fois, en fonction de la lumière, c'est pas fait pour faire le guignol devant la caméra, on est d'accord, mais ça fonctionne bien. J'aurais peut-être l'absence d'autonomie, c'est-à-dire que le produit, il est quand même relié à une prise 220 volts, donc il faudra quand même qu'il y ait une prise au milieu, et il faudra obligatoirement le brancher à ton PC ou à ton Mac via le câble qui est livré avec. Un câble qui est pas ouf, qui doit faire 1,50 m. C'est pas mal, mais encore une fois, c'est pas ouf. On aurait peut-être certains voulu dire oui, mais pour la conférence, avoir une caméra qui se met au milieu en Wi-Fi. Oui, non, peut-être, encore une fois, s'il faut faire de la présentation, s'il faut faire un live. Je sais pas comment sont faites les configurations des trucs comme ça, mais généralement, le PC, il est toujours à côté. Donc c'est vrai qu'avoir un câble, c'est pas très gênant, mais c'est juste le truc, voilà, il est pas autonome du tout. Il n'y a pas de batterie et il est pas sans fil. Pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth. Voilà. Ah oui, ça, on peut pas mettre de Bluetooth, ma musique. Aussi. Bon, et enfin, il faudra quand même parler un petit peu du prix. Encore une fois, vous l'aurez compris, c'est un produit qui est destiné aux professionnels. Si c'est pour faire ça tous en famille, pour appeler mamie, c'est vrai que ça va faire un peu cher. Par contre, si vous êtes un professionnel et que vous avez besoin de ce genre de produit-là pour les conférences, et tout de suite vous avez vu ça, vous avez dit oh, mais ça, c'est exceptionnel, ça va être vraiment bien pratique, on entend super bien, jusqu'à 4,5, il y a jusqu'à 10 personnes, la reconnaissance et tout, il fonctionne relativement en faible luminosité, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un éclairage de ouf, donc forcément, c'est intéressant. C'est pour ça que je vais vous donner un tarif hors taxe. Parce que si vous êtes professionnel, vous avez payé TTC, mais vous récupérez la TVA. On est d'accord. Oui, mais je suis auto-entrepreneur. Si t'es auto-entrepreneur, t'es pas 10 autour de la table, non? Ou alors il y a un problème. Voilà. Bon, le prix de l'appareil, vous allez pouvoir le trouver sur coolpolans.com. Là, directement, vous pouvez choisir par pays. Vous allez choisir votre région et voir le revendeur le plus proche de chez vous. Si on prend par exemple pour Amazon, il n'y en a pas. Amazon.com, pas disponible. Heureusement, en France, ils ont un site partenaire qui apparemment en a. Et eux le vendent pour la maudite somme de 599 € hors taxe. Alors oui, ça pique un peu, oui, mais TTC, 718. Alors si je donne le prix TTC, 718 € TTC. Non, mais encore une fois, c'est hors taxe TTC. Je rappelle, n'importe quelle entreprise, tu payes la TVA, tu la récupères. C'est un investissement que tu fais. Et en plus, tu peux le déduire des impôts. C'est un investissement pour ta société et tout, voilà. Donc, 599 € hors taxe. TTC, non, je suis con, 599 € hors taxe, j'allais dire depuis la France. Livré depuis la France, d'accord, mais hors taxe. Donc il faudra payer la TVA et vous la récupérez. C'est cher ou pas cher, si tu es un professionnel et que tu as besoin de ce genre de produit-là, il est exceptionnel. Après, comme je l'ai dit, si c'est pour appeler papy-mamie le week-end avec les enfants,
Bon, on est d'accord, c'est pas vraiment le truc dont tu as besoin. Même si c'est génial. Allez, comme à chaque fois, besoin du moyen, tu as besoin du produit, il te fait envie, t'en as les moyens, et là, forcément, le produit, il est super intéressant. Mets-moi en commentaire ce que tu penses de ce produit-là, qu'est-ce que t'aimes bien dans ce produit, qu'est-ce que t'aimes pas dans ce produit. Et voilà. Est-ce que tu as des questions, des commentaires, des réactions, ça pourra éventuellement servir à la marque. Moi, au début, j'avais vraiment peur que ça soit très compliqué à utiliser, et heureusement, quand je l'ai branché, c'est vraiment plug and play. C'est reconnu, caméra, haut-parleur, micro. J'ai qu'à changer les settings et tout. Je me demandais comment j'allais pouvoir faire l'enregistrement de l'écran, enregistrer la voix, que ça fonctionne pour vous. C'était extrêmement facile. J'avais un peu la hantise. Ça fonctionne vraiment bien. Donc si t'as aimé cette vidéo, il ne reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé ce genre de vidéo. Peut-être que le produit te correspond pas, ce qui peut être un peu le cas de beaucoup, mais tu auras au moins découvert quelque chose ou des produits comme ça. Je n'en avais jamais vu moi non plus et je me suis dit, quand même, maintenant je sais que ça existe et je me dis, quand même, c'est vraiment pas mal, hein. T'as le truc avec les zooms, les détections, les fenêtres qui s'ajustent et tout. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Pour de la conférence, c'est oufissime. Voilà. Partage en partageant ce sur Twitter, sur Facebook. Il y a des gens éventuellement qui connaissent pas et qui pourraient être vraiment intéressés par ce produit-là. Et je suis convaincu que tu en connais des gens qui disent, ouais, ils font des conférences, des trucs, qui ont des sociétés et qui ont toujours ces problèmes-là. Et là, avec ce produit-là, s'ils connaissent pas, ils vont dire, oh, c'est vraiment génial. Voilà. Moi, je trouve, je suis vraiment convaincu. Je suis content parce que vraiment, les marques m'envoient vraiment des trucs de ouf où je me dis, ouais, bof. Et à chaque fois, je me dis, putain, quand même, on apprend des trucs avec GLG. Voilà. Et enfin, abonnement en cliquant à droite là-bas sur mon logo. Je te rappelle, GLG, c'est 2 chaînes YouTube. Une pour les reviews et une pour un résumé des news high-tech tous les mardis et vendredis. Et c'est confirmé. Le mois prochain, il y en aura un tous les mardis et vendredis. C'est validé, c'est garanti, certifié et tout et tout. Allez, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Et je donne rendez-vous bientôt. Les produits d'après, j'ai que des trucs de dingue. C'est incroyable. Donc moi, je serais toi, j'irai m'abonner. Allez, bonne journée. Bye bye.